Ces 5 publicités ont un point en commun. Elles ont toutes généré des clients pour de vraies entreprises avec de vrais budgets publicitaires. C'est pas des exemples théoriques, c'est des pubs qui ont réellement tourné. Et qui plus est, c'est moi qui les ai réalisées dans ces entreprises. Dans cette vidéo, je vais faire 3 choses. Je vais te montrer la publicité en entier, je vais te donner les vrais chiffres derrière, et surtout, je vais te montrer comment les répliquer pour ton business. Parce que souvent, c'est ça le piège avec ce genre de vidéo. Tu vois des pubs qui sont incroyables, mais t'es incapable de les répliquer après et tu sors de la vidéo sans pouvoir rien faire. Là, ce sera totalement l'inverse. Chaque format, je te donne le mode d'emploi pour les répliquer chez toi. Et tu verras, j'ai bien choisi ces 5 publicités parce que chacune va parler à un type de prospect précis. En fonction du niveau d'éducation du prospect, on ira choisir tel ou tel type de publicité. À la fin de cette vidéo, je te donnerai la grille pour réussir à utiliser les publicités en fonction du niveau de conscience de ton prospect. Si tu regardes en bas sur le lecteur vidéo YouTube, tu vois les différents chapitres de la vidéo. Tu peux naviguer si tu veux aller voir seulement un format bien précis. Mais je te conseille de regarder les 5 parce que ces publicités-là, elles sont transposables sur n'importe quel business, même un qui n'a rien à voir avec la publicité en question. Il y a même une de ces publicités qui m'a rapporté beaucoup d'argent que tu vas pouvoir tourner juste après avoir regardé cette vidéo. Sans script, sans matériel, sans montage. C'est certainement la publicité la plus rentable de toutes celles que je vais te présenter. Ah, une dernière chose avant de commencer, si tu veux le template de ces publicités, tu regardes le premier lien dans la description ou le premier commentaire, il y a un kit et à l'intérieur tu retrouveras un template que tu pourras compléter toi-même ou alors avec de l'IA faire en sorte que ça te fasse une belle publicité. Alors on attaque tout de suite avec la première publicité, c'est un format micro-trottoir. On vient interviewer directement les gens dans la rue. Ça marche parce que c'est un format qui est plutôt naturel, ça te donne envie de regarder et le hook est très puissant. Les gens vont très souvent regarder les 3 premières secondes et c'est ce qu'on cherche, que ce soit du contenu organique ou de la publicité. Le tout, c'est que ce soit un petit peu, pas trop, mais crédible. Alors, je vous montre la vidéo, je vous montre la publicité et après on en discute. Oh, excusez-moi, c'est vous Martin Kretz de l'agence? Yes. Et vous faites quoi là? J'étais en rendez-vous avec notre partenaire agréé, là on pense à un nouveau bien pour le Kretz Club. Vous pouvez me montrer ce que c'est que le Kretz Club? Ouais, viens avec moi. Le bien que vous avez étudié avec votre partenaire, c'est pour vous ou c'est pour la série? Non, c'est pour nous et c'est un bien qu'on étudie qui a beaucoup de potentiel pour le Kretz Club. C'est quoi exactement comme bien? En fait, c'est un lieu parisien, on est en train d'étudier. S'il y a du potentiel, on l'achète, on le rénove et on le revend. Et vous apprenez à réaliser ce type d'opération avec le Kretz Club? Oui, en fait, le Kretz Club, c'est un club privé qui est dédié à l'immobilier de prestige, qui permet de développer son réseau. Il y a des événements, il y a des rencontres avec les membres de la famille et il y a un vrai partage du savoir-faire. On est présent sur ce marché depuis plus de 20 ans et on a eu envie de partager cette expérience avec notre communauté. Et au-delà de notre expertise, on met en relation nos membres avec des plateformes agréées pour investir dans des opérations immobilières à nos côtés via notre société. Et n'importe qui peut le rejoindre, ce club? Non, il y a des candidatures, il y a un échange avec notre équipe, c'est assez sélectif. D'ailleurs, les candidatures pour rejoindre le Kretz Club sont ouvertes. Cliquez autour de cette vidéo, remplissez le formulaire d'éligibilité et prenez rendez-vous avec notre équipe de sélection. Bon, vous voyez cette publicité, il n'y a rien de compliqué dans le format, pour autant, ça donne envie de regarder jusqu'au bout. Qui plus est, on est sur un format qui est un peu naturel parce que là, on va pas être en mode pitch. Donc là, Martin Kretz, c'est pas en mode pitch en train de me pitcher le Kretz Club, c'est moi qui vais lui poser les questions. Donc ça fait un petit peu moins vendeur et quand on se met à la place de l'audience, eh ben, c'est un format qui est un petit peu divertissant, qu'on a envie de regarder jusqu'au bout, on va pouvoir prendre les informations et on peut passer à l'action. Qui plus est, ça nous permet de distiller de l'éducation. Parce qu'on va poser des questions qui sont fréquemment posées ou alors qui vont nous servir pour éduquer le prospect, augmenter son niveau de conscience et faire en sorte que derrière, il aille jusqu'au bout de notre tunnel. À savoir que quand on fait une pub, on sait toujours vers où on va emmener les personnes. Quelle est l'étape d'après? Mais là, l'étape d'après, c'est un tunnel VSL, donc c'est un tunnel avec une vidéo. Ce format-là, c'est un format interview ou un format micro-trottoir qui est réplicable avec absolument tout le monde. En fait, le seul moment qui va être assez original, c'est le hook où la personne, elle est censée se balader ou être en train de travailler, faire quelque chose et boum, on va venir l'interrompre avec un micro. Alors, vous pouvez le faire de plusieurs manières. Là, quand j'ai fait ça, c'est moi qui filmais avec le téléphone comme ça et j'avais le micro, je posais les questions. Mais vous pouvez le faire également d'une autre manière, c'est-à-dire avoir une personne qui va interviewer, une personne qui filme et la deuxième personne, ce que j'ai déjà fait dans d'autres formats, ça fonctionne aussi bien. Pas d'inquiétude également, si jamais vous tournez ce genre de pub et que vous oubliez les paroles, eh ben, vous avez juste à faire des cuts au montage. Pas besoin non plus que la première question soit incroyable. Vous voyez, là, j'arrive dans la vidéo et je vais directement lui dire « Ah, excusez-moi, c'est vous, Martin Kretz de l'agence ?» Bon, c'est évident pour les gens qui les connaissent, oui, c'est Martin Kretz. Et derrière, on amène le sujet sur le Kretz Club. Vous pouvez également avoir une question qui soit bien mieux, une question que les gens vont se poser très souvent. Si c'est un produit, donc là, on est plutôt sur un service, hein. Si c'est un produit, eh bien, ça va être plus évident. Par exemple, si on est sur un pont élévateur, on va arriver devant la personne et va dire « Ah, mais c'est vrai qu'on peut mettre un véhicule d'autonomie là-dessus ?»
Boum, c'est une question et les gens en fait ça ouvre une boucle. Si jamais c'est la question la plus intéressante, n'y répondez pas tout de suite. Laissez un petit peu de temps pour placer vos informations et vous répondez à la question à la fin, ça permet que les gens visionnent toute la vidéo. Bon, maintenant comment on réplique ce format? Bon, si vous avez quelqu'un de connu en face de vous, vous allez jouer sur sa notoriété, pas besoin de trop se creuser la tête, ça fonctionnera parce que c'est une personne qu'on a envie de voir. Mais comme dans 99% des cas, comme moi quand je fais des publicités et que je ne suis pas quelqu'un de connu, eh bien, je vais pas jouer sur la notoriété, je vais jouer sur une question qui est intéressante auquel le spectateur va vraiment avoir envie d'y répondre. Le tout, c'est que le format soit un petit peu dynamique, qu'on bouge et surtout qu'on pose des questions qui puissent intéresser le spectateur. Vous pouvez également avoir des idées sur le hook où vous arrivez dans des situations qui sont un peu fantastiques. Je sais pas, par exemple, vous êtes sous une voiture, vous êtes sur le toit d'une maison, à un endroit où on doit absolument pas vous trouver, et donc le micro arrive. Rien que ça fait un hook visuel plus le format. Bon, généralement, ça fait des pubs qui sont bangers. Évidemment, il faut avoir quelque chose d'intéressant à dire. Moi, ce que j'aime bien faire, généralement, si j'ai pas envie d'avoir plusieurs questions de la part de l'intervieweur, en plus de ça, ça fait un rehook. C'est que pendant l'interview, la personne me pose juste une question et après, je prends le micro dans sa main. Et là, je fais le reste de ma publicité où je vais pitcher, etc. Ce format-là, en template, il est très facilement réplicable, que vous vendiez un service, un produit, et en plus, il cartonne parce que les gens n'ont pas l'habitude de voir des publicités comme ça. Bon, ça, c'est un format qui est assez travaillé. Maintenant, je vais vous montrer un format un petit peu différent où on va utiliser de la preuve sociale. Si vous avez un business, vous savez que vous devez récolter de la preuve sociale vidéo. Plus les gens vont se rapprocher de cette preuve sociale, plus on va réussir à convertir. Bref, je sais que je prêche très certainement un convaincu, que vous le savez déjà qu'aujourd'hui, il vous faut énormément de preuves sociales. Et si vous en avez et qu'elles sont que sur votre site, c'est dommage de ne pas les utiliser en publicité. Balancer de la preuve sociale uniquement comme ça, sans en faire une pub un petit peu spéciale, par contre, bon, ça marche pas forcément très bien, mis à part si c'est du retargeting. Mais si on veut faire des pubs juste pour générer du prospect ou du lead, générer des rendez-vous, en faisant une pub derrière, en utilisant l'autorité de la personne qui nous a fait le témoignage pour faire ces publicités, c'est totalement possible et je vais vous montrer comment faire. Donc ce format-là, je l'ai répété plein de fois pour des clients, pour moi-même, et je vais vous montrer un exemple avec moi-même sur mon propre business, sur mon agence de publicité. J'en ai fait plusieurs, mais je vais vous prendre l'exemple de Christophe. Christophe, il vend des ponts élévateurs, c'est une entreprise avec laquelle je travaillais, je lui ai fait doubler son chiffre d'affaires et il m'a fait un super témoignage que j'ai décidé d'utiliser en pub. Donc je vais l'utiliser pendant les premières secondes et après je vais passer sur le pitch de ma pub. Regardons la pub ensemble, vous allez voir. C'est simple, on a doublé le chiffre. Ça a été vraiment un bond en avant inimaginable. Ça, c'est Christophe, un client avec qui on a doublé son chiffre d'affaires grâce à la publicité en ligne. Il a une entreprise de vente de ponts élévateurs pour particuliers. Quand on s'est rencontrés, la majorité de ses nouveaux clients provenaient du bouche à oreille et de son site internet. Rien de stable ni de prévisible. Alors on a mis en place un système de génération de nouveaux clients via la publicité en ligne. Je suis venu sur place, j'ai tourné des publicités et j'ai mis en place un tunnel de vente. Aujourd'hui, chaque mois, on génère des centaines de prospects et on les convertit en vente. Je l'ai fait avec Christophe, mais aussi avec des dizaines d'autres entreprises. Des TPE-PME qui, comme lui, ont compris que les clients sont sur les réseaux et que la publicité en ligne, c'est le moyen d'aller les capter. Avec cette expérience, je sais exactement ce qui fonctionne en ce moment sur le marché et je sais ce qui fonctionnera pour vous. J'ai tourné une vidéo où j'explique la méthode exacte et comment l'implémenter dans votre business. Pour la voir, il vous suffit de cliquer autour de votre écran. Après ça, vous comprendrez comment les entreprises locales battent leur record de chiffre d'affaires dans le contexte actuel. Bon, vous avez vu, ça dure pas longtemps. Juste pendant les premières secondes, en fait, je vais utiliser un extrait très fort de Christophe où il dit c'est simple, on a doublé le chiffre, comme ce que je vous ai dit, et ensuite une autre phrase, et derrière, boum, je reprends direct. Je vais reprendre sur mon pitch, et là, ce que ça va permettre, ce genre de pub, c'est déjà d'utiliser notre preuve sociale qui n'est pas assez exploitée quand on la laisse seulement sur la landing page ou sur le site, mais de deux, d'utiliser l'autorité de Christophe, qui a quand même une belle boîte, qui fait plusieurs millions à l'année, et transposer ce que je sais faire avec lui et montrer que je peux le faire avec tout le monde. Et donc, quand je fais ça, les gens qui ressemblent un petit peu à Christophe, si c'est des dirigeants de 40, 50, 60 ans, qui ont leur boîte et qui ressemblent un petit peu à ce qu'il fait, ils vont forcément s'intéresser à cette vidéo-là. Et c'est pour ça que, bon, ces pubs-là sont très puissantes, mais c'est intéressant d'en faire 4, 5, 10, 20, selon le nombre d'avatars que vous pouvez avoir des femmes, des hommes, des profils un petit peu différents, du service, du produit, bref, selon votre niche, tout le type d'avatars qui peuvent ressembler parce que un témoignage, il est puissant quand la personne qui le regarde, elle arrive un petit peu à s'identifier à une personne. C'est comme quand vous lisez un roman, une histoire. Si vous arrivez à vous identifier au personnage principal, d'ailleurs, ça va être beaucoup plus fort et vous allez vivre l'histoire. Là, c'est pareil, on va créer un sentiment de si lui, il a réussi à le faire avec son business, moi aussi, je peux certainement le faire. Et donc, on va créer de l'intérêt. Comme d'habitude, à la fin, on a un appel à l'action où je leur demande d'aller voir une vidéo parce qu'on est sur un tunnel VSL. Là, c'est une pub qui vend sans vendre au départ parce que c'est pas moi qui le dis, c'est quelqu'un d'autre. Il parle des résultats qu'il a eus. Et si vous avez vu dans les premières secondes, ça c'est important de le rappeler, ce que je rappelle c'était le problème de Christophe
avant qu'ils me rencontrent. Et ça, c'est très important de mettre le contexte, d'accord? Parce que les entreprises, c'est là où elles s'identifient. Elles s'identifient pas sur, oui, il a fait 5 millions, 10 millions, etc. Elles en sont pas là. Elles ont un problème. Donc là, je dis, Christophe, son acquisition est reposée seulement sur la recherche Internet et le bouche à oreille. Et en fait, les entreprises qui vont regarder ça, les patrons qui vont regarder ça, ils vont peut-être s'y identifier. Donc, ils s'identifient à la personne, ils s'identifient au problème. Et donc, évidemment, quand je donne la solution à ce problème, eh bien, elle sait que ça va être adapté pour elle. Donc, comment on replique ce format? Très simplement. Je vais vous donner 2 manières de le faire. La première, c'est vous mettez 10 secondes d'un extrait ou 5 secondes. N'en mettez pas trop parce qu'il faut que les gens regardent et parfois, c'est pas forcément intéressant. C'est pas ce qui va être le plus rapide. Donc, quelques secondes d'un extrait de témoignage qui va être très puissant. Derrière, vous reprenez la main et vous parlez de cette personne. Vous parlez pas de vous, vous parlez de ses problèmes et de comment elle est arrivée là. Et ensuite, vous arrivez à caler votre solution dans le témoignage et à faire votre pitch et appel à l'action. Également, autre manière de faire, c'est que vous commencez de la même manière, mais ensuite, à chaque fois que vous allez énoncer quelque chose sur votre solution, vous allez remettre une partie de témoignage d'un client. Donc, dans la même vidéo, vous allez peut-être avoir 5, 6, 7 témoignages. Vous pouvez utiliser des objections. Par exemple, les gens ils disent « Oui, la publicité, c'est trop cher. » Vous trouvez un client qui, avec 300 € de pub, a réussi à faire 15 000 €. OK. Il y a quelqu'un d'autre qui va vous dire « Oui, mais moi, je ne sais pas faire des vidéos. » Et là, vous utilisez un témoignage de client qui dit « Non, mais ça a été super facile. J'ai pas eu de problème alors que j'en avais jamais fait avant. J'ai réussi à les faire. » OK. Et à chaque fois dans la vidéo, en fait, vous allez traiter toutes les objections et vous répondre avec un témoignage. Ça, c'est une vidéo qui fait à peu près 1 minute. Et derrière, vous allez trancher toutes les objections. Ça marche très bien en direct, mais encore mieux en retargeting, celle-ci. Là, ça repose à 100% sur de la preuve sociale, mais le format qui arrive juste après, c'est un format de bourrin. C'est un format qui va direct et j'adore le faire. Donc ce format, je l'ai appelé très sobrement le format direct. Et à chaque fois que je fais des scripts de publicité pour des clients, j'en mets au moins un. Toujours un script direct. Pourquoi ? Parce que les formats léchés, on va aller chercher par exemple le micro-trottoir, on va aller chercher des scénarios, etc. Il y a plein de gens qui réagissent pas à ça. Ça les intéresse pas, le divertissement de cette manière. Bon, pour eux, c'est pas leur cam. Par contre, il y a des gens qui sont très terre à terre, très cartésiens, et qui adorent qu'on leur parle directement du produit ou du service, qu'on passe pas par 4 chemins. Eh bien, ce format est exactement pour eux. Encore faut-il le faire correctement. Là, je vais vous prendre l'exemple d'un client qui vend un produit. Son produit, c'est de la voile d'ombrage. Alors, on a fait plusieurs publicités, on a fait des formats, des formats où on va l'interviewer, etc. Mais ce format-là, très simple, on fait un focus sur le produit, on montre comment il fonctionne, le rythme il est assez lent et pour autant on donne toutes les informations pour pouvoir acheter. Je vous le montre tout de suite et si jamais, je l'accélérerai un petit peu. Je vais vous montrer comment fonctionne une voile d'ombrage enroulable concrètement. Voilà ce que ça donne tendu. Vous avez une zone d'ombre nette, pas de pied au sol, pas de structure qui encombre, rien qui gêne le passage. Maintenant le soleil baisse, vous voulez regagner de la lumière, regardez. Et voilà, c'est replié, le ciel est revenu. Ce que vous devez retenir, c'est qu'il n'y a pas de montage et de démontage à chaque fois. La voile reste en place. Vous la dépliez le matin, vous la repliez le soir. Un seul geste. Le système est fait pour tourner des centaines de fois par saison, sans broncher. L'hiver, si vous le souhaitez, on vient démonter la voile et on l'emporte à l'atelier pour l'hivernage. Au printemps, on la remet en place, vous n'avez rien à gérer. Chaque voile est fabriquée sur mesure à Saint-Malo. Forme, dimension, couleur, point de fixation, on adapte tout à votre terrasse. On fait une étude à partir de photos en drone et vous avez un rendu en réalité augmenté avant la fabrication. La pose est faite par nos équipes en Bretagne et en Normandie. Le budget pour ce type de projet commence à partir de 5 000 €, selon la surface et les contraintes du projet. Si vous souhaitez installer une voile d'ombrage sur mesure chez vous, remplissez le formulaire en cliquant autour de cette vidéo. On vous rappelle dans les 48 heures pour étudier votre projet. Ok, ça c'est une pub où on va à droit au but. Les personnes ils ont toutes les informations qu'ils doivent avoir sur ce produit juste après avoir vu cette vidéo. Avec une seule publicité. On n'a pas besoin d'avoir un tunnel, on n'a pas besoin d'expliquer ensuite derrière. Les gens ils ont compris que... Alors déjà on fait un truc qu'on fait quasiment jamais dans les pubs, on cite le prix. Parce que ces pubs-là, elles fonctionnent bien et donc on peut se le permettre. Ça nous permet de filtrer énormément les prospects. Mais elles savent qu'elles peuvent personnaliser, elles peuvent en mettre plusieurs, elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Elles voient comment ça fonctionne, elles voient le produit en action et ça, c'est hyper important. C'est plus difficile à faire avec un service. Mais si vous pouvez le faire, faites-le. Et cette pub, elle prend son temps. Alors qu'il y a beaucoup de pubs où on va essayer de faire comme du contenu, on va essayer de parler très vite, on va essayer d'aller vite, mais on s'adresse à des gens qui ont plus de 50 ans généralement pour ces pubs-là. Donc, le format direct, selon la cible à laquelle vous adressez, vous pouvez augmenter le rythme, mais le tout, c'est de ne pas prendre plusieurs chemins, de ne pas avoir de scénario, de storytelling, etc. Là, on part sur une pub où vous êtes très simple. Si moi, je devais faire ce type de pub, et j'en fais parfois, eh bien, je leur dis comment je vais résoudre leur problème. Je leur dis qu'une entreprise doit avoir des clients, et que pour avoir des clients, il faut faire de la publicité en ligne. Et moi, je suis la personne qui peut leur permettre de faire de la publicité en ligne. Eh bien, c'est la même chose avec votre business. Vous êtes la personne qui permet de faire X avec la méthode Y sans telle contrainte.
Ok, très bien, c'est clair, c'est précis, vous montrez comment, vous montrez un petit peu de preuve sociale s'il faut à l'intérieur. Bref, c'est un format qui est hyper simple à faire, que vous pouvez répliquer facilement. Autre chose, généralement dans les pubs, on cite toujours des douleurs, des points de douleur du prospect, et ensuite on va coudre autour de ça. Là, dans le hook, je veux que vous citiez clairement le produit ou le service. Là, par exemple, on montre directement ce que c'est qu'une voile d'ombrage. Alors évidemment, il y a un niveau de conscience du prospect parce qu'il doit savoir un petit peu à quoi ça sert. Mais vous voyez, on monte dans la vidéo, même si on ne connaît pas et qu'on voit la vidéo, on a compris ce que c'est. C'est vrai que c'est pas pareil que pour un service qui est compliqué à comprendre, mais si c'est compliqué à comprendre, vous aurez un tunnel qui sera un petit peu différent, peut-être avec une VSL derrière où il y aura plus d'explications. Dans le corps de cette publicité, vous allez donner tous les éléments de votre solution, que ce soit un produit ou un service, vous allez donner tous les bénéfices, de quelle manière ça fonctionne et comment on peut le faire. C'est comme si vous faisiez une mini VSL, ok, en 1 minute, 1 minute 30, où vous allez tout mettre à l'intérieur. Et généralement, avec ce type de publicité, on n'a pas besoin d'avoir de tunnel derrière, on peut faire du lead form, on peut générer des leads, ils auront assez bien compris comment ça fonctionne, sauf si vous avez quelque chose de complexe et que vous devez l'expliquer beaucoup plus longtemps. Les 3 formats que je viens de vous montrer, ça demande un minimum de préparation, ça demande de faire du script, ça demande un petit peu de tournage, mais celui que je vais vous montrer juste après avoir vu cette vidéo, après avoir bien sûr les 5 commentaires et liké, eh bien, vous pouvez la faire tout de suite. C'est ce qu'on appelle une ugly ads. Une ads moche. Clairement, ça porte son nom et il y a tout un thème autour de ça. Alors, on peut en faire des statiques, mais je le fais en vidéo. Généralement, quand je fais un tournage, je fais entre 5 et 10 publicités que j'ai écrites au préalable. Et à la fin de ce tournage, je prends mon téléphone et je fais quelques pubs comme ça parce que j'ai tout en tête. J'ai les scripts, je sais ce que je dois dire, etc. Eh ben, je fais des pubs comme ça, sans avoir prévu. Et je la fais quasiment d'une traite, la publicité. Alors, elle n'est pas parfaite, hein. Absolument pas. Il y a peut-être des éléments que j'ai oubliés, etc. Ça m'arrive quand même cependant de devoir au montage la couper 1 ou 2 fois à certains moments, mais la plupart du temps, c'est d'une traite. C'est une ugly ads et j'aime bien les faire en mouvement quand je suis en train de bouger parce que justement, il n'y a pas toutes les fioritures qu'on va mettre à côté quand on a un setup qui est prêt, etc. Et les gens parfois adorent ça. Et parfois une ugly ad, ça peut être votre pub qui surperforme par rapport à toutes les autres, lesquelles vous avez dépensé 2000 € avec une production, avec du montage, avec des gens, des cadres, etc. Alors qu'une publicité comme ça, parfois, elle peut très bien fonctionner. Et c'est l'exemple que je vais vous montrer juste après, une pub que j'ai faite moi-même, qui a surperformé par rapport à toutes les publicités que j'avais faites dans la journée. J'avais fait un tournage de 8h jusqu'à 22h pour plein de publicités. La publicité qui a fonctionné, c'est celle que j'ai faite juste avant d'aller manger entre toutes les pubs. Et aujourd'hui, celle qui tourne et qui m'a fait signer pas mal de contrats. Aujourd'hui, il y a une opportunité qui est incroyable pour les petites entreprises locales en France et quasiment personne ne l'utilise. Je vous fais cette vidéo, elle est absolument pas scriptée. Moi, je travaille avec des petites entreprises qui sont locales. J'ai une agence de publicité. Je travaille avec des entreprises comme par exemple une voilerie à Saint-Malo pour qui on a fait 100 000 € de chiffre d'affaires en 45 jours avec de la pub. Une entreprise de pont élévateur pour qui on a doublé son chiffre en 8 mois. Enfin bref, des petites structures et on fait de la publicité en ligne comme celle que vous êtes en train de voir en ce moment même. Pourquoi ça fonctionne? Parce qu'il y a quasiment aucune concurrence. Quasiment personne n'est sur leur marché. Personne n'est encore digitalisé. Et c'est le moment. C'est le moment d'y mettre. Aujourd'hui, il y a l'IA, ça va vite, ainsi de suite. Mais il y a encore une manne énorme. Il y a un boulevard avec la publicité en ligne. Et ça permet en fait, très simplement, après avoir tourné quelques vidéos, d'ailleurs c'est moi qui viens les tourner sur place dans votre entreprise, après avoir fait ça, on lance des campagnes sur Facebook et Instagram et ça vous génère des prospects. Vous n'avez plus qu'à les appeler pour vendre. C'est aussi simple que ça et ça a déjà fonctionné pour des dizaines d'entreprises. Si vous souhaitez en savoir plus, j'ai tourné une vidéo où j'explique le système exact et comment l'implémenter dans votre entreprise. Vous avez juste à cliquer autour de l'écran et vous verrez la vidéo. Vous voyez, dans cette vidéo, je le dis clairement dans la vidéo, j'hésite pas, je leur dis, c'est une vidéo qui est pas scriptée. J'ai quand même rajouté un petit peu d'éléments à l'écran pour qu'on voit les entreprises, pour donner confiance, mais c'est tout. C'est une pub hyper simple à faire. Et c'est une pub qui est moche entre guillemets, même si le setup ça va parce que je suis ici et c'est déjà assez joli, mais vous pouvez la faire dans la rue, vous pouvez la faire un peu n'importe où. Et parfois, c'est la pub qui va le mieux fonctionner parce que justement, c'est la plus naturelle. Et vous pourrez jamais reproduire une pub comme ça. Sauf que c'est hyper facile à produire. Seule chose, c'est si vous en faites plusieurs, vous allez devoir tester plusieurs angles différents. Là, l'angle, c'est vous n'avez pas de concurrence. Okay, c'est ce que j'avais en tête avant de faire la vidéo. Je voulais leur expliquer ça et qu'il fallait faire de la pub parce que c'était le moment. Très bien. Juste avec ça, vous pouvez faire 5 à 10 publicités en 1 heure. En plus de vos publicités qui vont être super bien montées, ça va vous permettre de tester des angles. Si jamais ça valide un angle, derrière, reprenez-le et essayez d'en faire une belle publicité. L'avantage de ça, c'est que vous pouvez tester des publicités rapidement sans avoir beaucoup de budget pour savoir lesquelles vont fonctionner. Et ensuite, on investit. Ok, maintenant, comment on réplique ce genre de format? Parce que oui, si vous êtes débutant, si vous savez pas comment faire, évidemment, vous allez avoir besoin d'un petit peu d'aide. Ou au moins un élément. Cet élément, c'est votre trame invisible. Moi, la trame invisible, c'était juste le départ. Il y a une opportunité que personne n'utilise. En gros, la publicité
qualité, il n'y a personne sur votre marché, utilisez-la. Voilà, je suis parti d'un angle, j'avais ça en tête. Ce que vous pouvez faire et que je fais certaines fois, c'est que je prends un post-it, je note 5 bullet points que je dois dire dans la vidéo, ok, et je le suis, je déroule, généralement, je les ai encore en tête. N'hésitez pas, recommencez, faites-le dans plein d'endroits différents. Si vous en avez une qui marche, refaites la même avec un endroit différent, une tenue différente, etc. Ça peut encore mieux marcher. Le secret dans ce type de format, c'est pas la production, c'est vraiment le naturel et l'authenticité. Si vous faites une petite erreur, si vous bégayez un tout petit peu, je vous conseille de le laisser à l'intérieur parce que ça rajouterait quelque chose. Qui plus est, quand vous dites au début de la vidéo, c'est pas scripté, je vous fais cette vidéo, eh ben, ça donne un côté honnête. Si vous laissez quelques petites erreurs volontairement à l'intérieur, eh bien, ça appuiera sur le fait que vous êtes honnête et que vous faites vraiment cette vidéo comme ça, pas scriptée, parce que vous voulez partager une information. Maintenant, après tous ces formats, je vais vous montrer un format qui est très psychologique. Alors, c'est un peu comme un avant-après, sauf que c'est difficile de faire un avant-après pour certains produits ou certains services, et j'ai la solution pour vous. Ce format-là, je l'adore. Alors, il faut un peu plus de production, mais vous allez voir que ça marche très bien. C'est un format qui ne va pas montrer au spectateur ce qu'il va gagner, mais il va lui montrer ce qu'il va perdre si jamais il fait rien. Et c'est pour ça que c'est puissant. On va prendre 2 personnes. Et à chaque fois, il y a le bon canard et le vilain canard. Le bon canard, c'est celui qui va utiliser votre solution. Le mauvais, c'est celui qui ne va pas l'utiliser. Et on va en jouer. Ça va vraiment être caricaturé. Je l'ai fait dans plusieurs niches différentes. Je vais vous en montrer un qui est assez facile à comprendre. Peu importe qui vous êtes, vous comprendrez. Pour une société d'électricité générale, où on a pu le faire, malgré un sujet compliqué parce qu'on n'était pas juste sur de la réparation électrique, mais sur un audit pour les professionnels. Et donc cette pub-là a bien fonctionné. Parce que justement, on a montré ce qu'ils allaient perdre si jamais ils ne faisaient pas leur audit électrique. Marc et Julien gèrent tous les deux un local commercial en Isère. Tous les deux ont reçu le même type de rapport électrique. Marc, lui, rappelle dans la semaine. Un électricien certifié passe faire l'audit. Il reçoit son rapport complet sous 48 heures. Il comprend exactement ce qu'il y a à corriger. Les travaux sont planifiés un samedi pour ne pas fermer en semaine. Julien, lui, repose le rapport sur son bureau. C'est pas urgent. On verra en fin d'année. Marc reçoit son devis. Transparent, sans surprise. Il signe. Les travaux durent 2 jours. À la fin, il a son document officiel de conformité entre les mains. Son assurance est couverte. Il ne pense plus à l'électricité. Julien, lui, reçoit la visite de la commission de sécurité. Travaux non réalisés. Fermeture administrative de 12 jours. Perte de chiffre d'affaires. Travaux faits en urgence. Le double du prix. Ce n'est pas que Julien manquait de budget, c'est qu'il n'avait pas passé le coup de fil. Alors ne faites pas comme Julien, soyez comme Marc. L'audit de conformité est offert. Si vous gérez un local professionnel en Isère et que vous voulez connaître votre situation, cliquez autour de cette vidéo et remplissez le formulaire. On vous rappelle dans les 48 heures pour organiser votre audit. Marc et Julien gèrent. Vous avez vu, format divertissant. On a envie d'aller jusqu'au bout, même si on n'a pas de local professionnel en Isère. Ce format-là, il marche bien parce que, comme je vous l'ai dit, on montre ce que les gens ont à perdre. Ok, on va vraiment appuyer sur ce point-là. Il y a le bon canard, le mauvais canard, et on peut placer notre pitch de manière divertissante. Il faut bien le faire ce format-là, mais quand il est bien fait, il peut être redoutable à mettre dans une campagne. Il y a 2 personnages dans ce format, mais vous pouvez utiliser le même habillé de manière différente, et c'est un format qui est tourné tout en voix off, sauf là le call to action, mais ce call to action, vous pouvez aussi le faire en voix off. C'est un format qui est hyper visuel parce que la personne qui est le mauvais canard, on doit jamais le voir en train de sourire, on doit toujours le voir en train de galérer. Le biais qu'on va utiliser dans ces publicités, c'est l'aversion à la perte. Pour le répliquer, vous prenez 2 personnages. Un personnage qui fait bien les choses avec votre solution, un personnage qui l'utilise pas. Et le jeu, c'est de faire un ping-pong entre les deux assez rapidement. À chaque fois, vous parlez d'une action que l'autre n'a pas fait, quelles sont les conséquences, et à la fin, on fait un bel appel à l'action. Le tout, c'est que ce soit dynamique, ça doit être très imagé, à la limite de la caricature, mais au moins votre audience aura très bien compris ce qui se passera si jamais il n'utilise pas votre solution. Je vous donne le squelette des publicités qui fonctionne à chaque fois. Vous avez un hook, donc c'est une accroche qui va durer environ 3 secondes pour accrocher les spectateurs à l'intérieur de la publicité et qui regardent jusqu'au bout. Ensuite, on a toujours un message clair. On n'a pas 10 arguments, on a un message clair et on va jusqu'au bout, on va coudre autour de ce message. Généralement, dans les pubs, on intègre directement de la preuve sociale à l'intérieur. C'est très important, surtout si vous n'avez pas de tunnel derrière. Au moins, les gens sont rassurés de voir que d'autres personnes ont déjà utilisé cette solution. Et ensuite, on nomme toujours l'étape d'après. Quand on fait notre appel à l'action, cliquez autour de la vidéo et là, on nomme ce qui va se passer. Laissez vos coordonnées, je vous rappelle, dans les 48 heures. Vous pourrez voir une vidéo pour prendre rendez-vous avec moi. Bref, vous citez clairement l'étape d'après. Vous devez faire comme si vous parliez à un enfant de 3 ans. Il doit très bien comprendre ce qui se passe après. Donc, on a notre structure, on a notre accroche, on a un message clé, on a de la preuve sociale qui est intégrée et on a un appel à l'action. Maintenant, vous vous rappelez, je vous ai parlé des niveaux de conscience des prospects selon les formats utilisés. Alors, il y a plusieurs niveaux de conscience que je vais vous citer et ensuite, je vais vous montrer quel format est à quel endroit. Premier niveau, c'est inconscient. Il ignore son propre problème et il ignore la solution. Niveau 2, il est conscient du problème. Donc il est conscient qu'il a un problème mais il connaît pas de solution. Niveau 3, il est conscient du problème et conscient qu'il existe une solution. Niveau 4, il est conscient du problème, conscient de la solution et il est conscient du produit
ou du service. Niveau 5, il est conscient que ta solution existe, il est conscient de son problème, il est conscient d'absolument tout. Alors dans le niveau 1, inconscient, je mettrai la publicité avec le micro-trottoir où on va vraiment aller expliquer comment ça fonctionne et la publicité sans script. Parce que là, je leur parle d'une opportunité, j'explique comment ça fonctionne. Bref, c'est un format qui fonctionnerait bien pour ce niveau de conscience. Ensuite, la cible qui est conscient du problème mais pas conscient de la solution, donc le niveau 2, eh bien là, le format comparaison, les deux destins, la version à la perte, ce qu'on va perdre si jamais on ne passe pas à l'action. Ensuite, le niveau 3, il est conscient de la solution, là je vais mettre la publicité directe. On va lui faire connaître notre produit et on va lui montrer qu'on peut l'aider. Ensuite, pour le niveau 4 et 5, vu que j'ai pas beaucoup de formats dans cette vidéo, ici, je vais mettre le format témoignage. S'il est déjà conscient du produit et s'il est déjà conscient de notre produit, comme dans le cas du niveau de conscience numéro 5, là, ça va être intéressant de lui montrer de la preuve sociale pour lui montrer que notre produit est différent et qu'on est meilleur que les autres. Donc, avant de créer une publicité, il faut toujours se poser la question, où on est mon prospect dans son niveau de conscience? Pour qui je fais cette publicité? À quel endroit il est? Est-ce que je fais à quelqu'un qui connaît déjà la solution et donc je vais devoir juste le réassurer ou lui montrer mon propre produit, ma propre solution? Ou est-ce que je parle à quelqu'un qui est même pas conscient qu'il y a une solution et il est même pas conscient de son problème au niveau 1? Il faut lui montrer qu'il a un problème, il faut lui montrer qu'il y a une solution. Bref, c'est des pubs qui vont être totalement différentes dans l'angle que vous allez aborder. Il faut se dire une chose, c'est que les cases, elles sont pas totalement étanches. Vous pouvez avoir une pub qui va rentrer dans deux niveaux différents. Il faut pas surintellectualiser les niveaux de conscience, mais c'est bien de savoir où on se situe pour avoir une pub qui est cohérente. Si vous voulez retrouver les templates de ces vidéos, c'est directement dans la description ou dans les commentaires. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si jamais vous ne trouvez pas le lien. Si vous voulez travailler avec moi pour que je m'occupe de votre acquisition de clients pour votre entreprise, c'est pareil, dans la description ou en commentaire, vous trouverez le lien vers mon site internet où il y a une vidéo qui vous explique exactement ce que je fais et vous pourrez prendre rendez-vous. En attendant, je vous invite à regarder aussi la vidéo qui s'affiche à l'écran juste ici parce que ça pourra vous apporter de nouvelles idées et je vous souhaite beaucoup de succès avec la publicité, avec votre entreprise et je vous dis à bientôt. Ciao!